Yo Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo pour le dernier film One Piece sans date, Ouais. sorti, One Piece One Stampede. Piece Stampede sorti cette semaine dans C'est les ça, cinémas c'est en ça. avant-première. Exactement, en avant-première, donc dans notre cinéma à Rouen. Voilà. Donc le film était diffusé, donc bon, vous avez eu plein de photos. Ouais. Et qui sortira le 9 dans toutes les salles françaises en VO et VF. Exactement. Mais avant ça, avant de parler de ce film-là, bon, bah, on va vous parler d'une petite nouveauté. Oui. Donc maintenant, la Ligue des Nakama est sponsorisée. Oula. Ouh là là, ouh là là. Donc sponsorisé par un site, donc marzine.fr. Ouais. Donc je vais mettre le lien dans la description. De toute façon, donc si vous voulez y faire un tour, faites-le. Oui, allez-y. Donc il y a des ventes de vêtements, donc tout est manga. Voilà. Par exemple, D'où cette belle petite la casquette. petite casquette Vegeta. Vegeta Voilà. Sama. Donc il y a des vêtements, il y a des figurines, accessoires, tout ça. Donc Voilà. allez y faire un tour. Et vous avez même un code promo si vous voulez bénéficier de petites remises. Bah allez-y parce que bon voilà. Donc le code promo c'est LIG15. Voilà. LIGUE 15. Voilà. Donc allez y faire un tour. Et puis, Vous avez 15% de réduction sur chaque article. Exactement. Ça devrait vous plaire. Voilà. Ça devrait vous plaire les Nakama. Donc allez y faire un tour. Ouais. Bon enfin, maintenant parlons De de One Piece Stampede. Alors One Piece Stampede, donc du coup c'est ça, on a été voir le film jeudi soir, Jeudi, exactement, jeudi soir. Et bon bah c'était une bonne ambiance. Ah oui, oui, bonne ah, bah, ambiance. On a c'est- croisé le doc ouais. de One Piece Passion, Big up. big up. Non, mais franchement, ouais, c'était une énorme ambiance, tu vois. Les fans étaient à fond, ça a applaudi plusieurs fois. Ouais, C'était bien cool. c'était encore plus grosse ambiance que Dragon Ball Super Broly qu'on a vu en Bah, janvier. meilleure ambiance, c'est vrai. Meilleure Enfin, ambiance. meilleur dans le sens où il y avait plus d'engouement, je veux dire. Oui, non, mais meilleure ambiance. Ouais. Clairement, moi je dis meilleure ambiance. Après, Le Super Broly, bon, c'était sympa, mais au final, Ouais, les gens n'avaient pas réagi plus que ça, hein, à un moment donné. Moi aussi, quand même. Il y avait, Ouais, tu trouves? il y avait des petits cris, Frieza-sama, des gros. Tu vois. Non, il y avait quand même des trucs, mais Ouais. là, il y en avait plus. Là, il y en Ouais. avait plus. Et je m'attendais pas à un tel engouement quand même, parce qu'on sait toujours que, tu sais, il y a la petite guéguerre, One Piece, Dragon Ball, qui est le plus populaire, nanani, nanana. Oui, bah, on l'a vu en direct, ils ont ouvert 2 salles supplémentaires, parce que voilà, il y avait plus de monde que prévu, contrairement à DB. Voilà. Et ouais, l'engouement était palpable, ça faisait vraiment plaisir. Quoi. Ouais, non, c'est clair, les gens étaient à fond, il y a plein de fans de One Piece qui sont venus, c'était vraiment excellent. Ouais. Ça a applaudi plusieurs fois, ça a rigolé plusieurs fois. L'humour One Piece qui est toujours efficace. Ah bah oui, non, ça marche très bien. Un petit Zoro qui se perd, qui prend la mauvaise direction, et puis tout le monde rigole, forcément. Ouais, évidemment. Voilà, Tu vois, ce genre de choses. les cris lors des caméos et des introductions de personnages. Exactement. Donc c'était vraiment une bonne soirée, Ouais. et puis c'était cool. Mm. Et puis merci aussi au doc du coup d'avoir, comment dire... D'avoir animé la fin de soirée. Exactement. Enfin, il a animé avant fin de la soirée, c'était avant la cool, soirée, c'était enfin cool. avant la séance aussi, même si on n'a pas pu y être, mais il avait bien animé le truc. Non, Et c'était puis, sympa, ouais. c'était sympa. Il y a des gens qui ont gagné des cadeaux et tout, Ouais. c'était cool. C'était vraiment sympa. Ouais. C'était cool. Voilà, partagez votre expérience dans les autres cinémas. Exactement, Parce que dites-nous j'ai- que vous, comment ça s'est passé. Parce que Exactement. j'ai vu que c'était un peu la folie au Grand Rex quand même. Ouais. Ah, ça criait, ça chante, ça faisait des playbacks à Ouillard. C'était un vrai délire. Donc. Ouais. Enfin bon, parlons du film en lui-même maintenant. Le film en lui-même, du coup, le scénario de One Piece Stampede. Ouais. Quelle est l'histoire? Ah, bah, quelle est l'histoire Tu- Elle est assez simple. Elle Hein. est facile à résumer. Après, Oda a prévenu que ça allait être du gros fanservice, tu vois. Ça va pas être comme les autres films où il va y avoir un petit peu plus de scénario. Non, c'est du gros fanservice et de la baston. On cherchait pas trop. Ouais. Voilà. On a été servi. Donc, l'histoire, c'est que les Mugiwara et la plupart des autres pirates de la nouvelle génération se pointent sur une île pour un festival, le festival pirate, Exactement. organisé par Buena Festa, Exactement. qui est... Qui porte très bien son nom. Oui, voilà. qui est une énorme chasse au trésor Exactement. pour récupérer Pour récupérer un trésor qu'a Voilà. laissé Gold Roger. Voilà, on n'en dira pas plus parce que... Goldie Roger. Ouais, Goldie. Pour récupérer un trésor de Goldie Roger qui est très intéressant. Exactement. Et en fait, c'est un gros piège. C'est It's un a gros trap. piège. It's a trap. It's a trap. It's a trap.
Parce que Douglas Bullet, un ancien camarade, un ancien nakama de Roger, est là pour prendre sa revanche, quoi. Exactement. Qui s'est échappé du level 6, Nipple Down. Il est chaud pour mettre les points sur les i, quoi. Exactement. Donc, du coup, bah, il en vient évidemment. Bah, après, j'ai envie de dire que c'est que de la baston. Ah oui, non, mais c'est... Comme tu as dit, c'est que de la baston. Voilà, Il n'y a pas de scénario. J'ai presque envie de dire qu'il y a presque rien à spoiler. Hein. Si, enfin, Ouais. si, il y a des trucs à spoiler. À part le trésor de Roger, peut-être. Voilà, ça, Le trésor de voilà, Roger. on va éviter de le dire. Voilà. Mais Je veux dire, c'est pour ça. si, on va quand même se retenir parce que le film il sort officiellement dans un mois, donc. Non, mais je veux dire, voilà, on va rien dire. Ouais. On dit rien. De toute façon, on fait une partie spoiler quand même. Bon, ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on va faire une partie spoiler, mais ça va pas durer longtemps non plus. Hein. Enfin, bon, pour bien parler des événements du film, quoi. Oui, Ce qui était d'accord. intéressant dans le film. D'accord, mais bon. Bon, en tout cas, ouais, le film est sympa. Le film est sympa. Ah bah, visuellement, il claque. Visuellement, il claque, exactement. Claque sévère, c'est avec la direction artistique de Wano en ce moment là dans l'anime. Il y a de très bons combats, donc comme on a Ouais. dit, l'antagoniste Bullet, il oppose quand même Ah ouais. une certaine résistance. Ouais, niveau combat, il en jette quand même, quoi. C'est ça. Enfin, je reviendrai sur ce cas-là dans ma partie spoiler quand même. Bon, il y a... Encore une fois, les Mugiwara n'ont pas tous le droit à un combat. Hein. Non. Voilà, mais bon, ça, on est habitué. Voilà, on finit par être On est habitué. habitué. C'est toujours les mêmes qui ont le droit à leur combat. Ah, qui ont le évidemment. droit à- Évidemment. Voilà, ça, on peut le dire. Encore une fois, c'est même pas un spoil. C'est tellement commun dans One Piece Ouais. maintenant que voilà. Le vrai spoil, ça sera le jour où je dirais ah bah enfin Robin elle a eu son combat, tu vois. Et voilà. Et Par contre, il y a des grands moments de bravoure. Je ne dirais pas de qui, mais voilà. deux grands moments de bravoure. Il y a vraiment des excellents. moments qui font vraiment plaisir et qui ont suscité la passion des fans, tu vois. Les gros applaudissements, là, c'était chaud au cœur, tu vois. C'est ça exactement. Non, donc je dirais pour cette partie non spoiler que One Piece Stampede c'est vraiment un film sympa que j'ai beaucoup aimé. Là, moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai beaucoup J'ai aimé. kiffé, mais la vraie question est-ce que c'est le meilleur film One Piece? Non, non. Non. Personnellement, non, je le mets pas. Tu vois, pour moi, Bah, c'est déjà- toujours Z au-dessus. Je mettrais celui-là. Comment un après. film qui vend que du fanservice peut être le meilleur film One Piece déjà? Non. C'est ça le problème parce Non. que au bout d'un moment One Piece c'est pas ça quoi. One Là, Piece voilà. c'est pas du. On regarde pas One Piece pour le fanservice. fanservice, on regarde One Piece pour l'histoire. Ah oui. L'histoire, le fond. Là c'est pas Dragon Ball Super. Ouais, voilà. Il y en a qui vont pas être contents là de ce que je viens de dire. Manifestez-vous, parce que je veux bien débattre. Hein, que si tu me dis que Dragon Ball Super Broly, c'est pas du fanservice, je peux clairement te dire, va voir là-bas si j'y suis. C'est dans le titre, putain. Je suis bien. Est-ce qu'il y a vraiment un débat là-dessus? Est-ce que Ouais, Dragon d'accord. Ball Super Broly est du fanservice? D'accord, mais il y en a qui vont dire Chiquet, pas la peine de jeter des pics comme ça à Dragon Ball Super. Dragon Ball a lancé l'ère des gna 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 gna. Et Dragon Ball Super Broly est là pour te faire passer pour un pigeon. Voilà. On a tous gobé le truc parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film au cinéma, mais hein, c'était un beau truc de pigeon, quoi. Et voilà, bon, bref, sinon à part ça, est-ce qu'on a des petits défauts à citer? Oui, bah je citerai. Principal défaut pour moi, c'est. Outre le fait qu'il y ait du fanservice, mais bon, fuck, tu vois. C'est vraiment le seul film où il y a vraiment du gros fanservice, donc ça passe pour moi. Je prends. Parce que les autres, il y avait quand même plus de fond, il y avait plus d'histoire, quoi. Ouais, le manque d'histoire. Voilà, le manque d'histoire. Ouais. Et le bad guy que je trouve pas assez charismatique, en fait, parce qu'il y a un super background. Il y a beaucoup de hype autour du personnage. Ouais, mais au final, c'est cohérent. Ouais, avec, voilà, c'est cohérent. avec le premier C'est- défaut. ouais, tu vois. c'est ça. C'est comme il n'y a pas d'histoire, forcément, le méchant, c'est un méchant, Ouais, mais c'est ça le problème, parce qu'il a tout pour être le meilleur. un tu méchant vois. archétypaux. Quoi. Ouais, mais il a tout pour être le meilleur méchant qu'on a eu dans un film One Piece. Mais au final, c'est le plus faible que j'ai vu des dernières années, quoi. En termes d'histoire. Oui, en termes d'histoire, de personnalité, il est super balèze. C'est le mec le plus balèze qu'on ait vu. C'est un des mecs les plus balèzes qu'on ait vu dans tout ce qui concerne One Piece, même. Mais au final, en termes de personnalité, charisme, voilà, quoi, tu vois. Ah oui, c'est On clair. ferait largement Zephyr, Tesoro, Gold et Shiki, tu vois. Ouais. Lui, ouais. Il est super balèze, mais c'est tout ce qu'il a pour lui, je dirais. Ouais.
Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire en spoiler en tout cas. Ouais. Donc voilà, pour répéter ce qu'on a dit, un bon film, une bonne animation, du fan service, plein de moments drôles. Voilà, donc on conseille du coup aux fans de One Piece d'aller voir celui-là. Ah, je le conseille vivement parce qu'il faut soutenir le machin aussi. Voilà, exactement. Il faut soutenir le machin, montrer. Tu vois. Enfin, je pense que bon, c'est déjà fait là. Voilà, c'est déjà clair, mais il faut quand même continuer à le montrer. Tu vois, parce qu'au début de l'année, si on n'avait pas haussé la voix pour avoir notre film Dragon Ball là, on aurait pu se faire enculer de ce film là aussi. Donc c'est bien qu'on continue à leur montrer et quand ça sera officiellement en salle. Voilà, montrez-leur bien que ça fait quelques recettes. C'est le seul moyen d'avoir ces films au cinéma. Hein. Parce que c'est clair que si les salles de cinéma ils voient qu'il n'y a pas tant de monde que ça. C'est ça. C'est ça qui. Encore une fois, l'argent est maître. Non, mais évidemment. C'est ça qu'ils vont pas diffuser des films pour qu'il y ait 50 gars qui se ramènent. Bon, bah, on a sorti le film. Hein. Bon, on a fait. Allez. On a fait 50 entrées. Voilà, on a fait 10 000 € de recettes. C'est génial. Plus jamais ça. C'est bon. Donc bon, c'est logique. Donc voilà, un film à conseiller aux fans de One Piece. J'allais dire aux femmes de One Piece. Aux fans de One Piece. Ouais. Mais voilà. Maintenant, comme on a dit, c'est pas le meilleur film One Piece. En tout cas, selon nous. Voilà, selon nous. Après, j'en ai vu plein. Bon, après, c'est l'euphorie du moment, comme avec Broly, encore une fois. Tu vois. C'est l'euphorie du moment, après d'être sorti de la salle, l'émotion, l'ambiance. Tu te dis, oh, c'est le meilleur film de tous les temps. Tout. Mais non, même pendant le film, je me disais, ouais, il est cool, je le kiffe bien à fond. Hein. Mais niveau histoire, je suis pas convaincu. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais je le mets quand même deuxième parce que bon, le fan service était très efficace. Très très efficace de toutes parts, de tous les côtés. Il y a même des personnages que je savais qui allaient être là, mais pourtant j'ai complètement oublié quand je suis rentré dans la salle et quand je les ai vus, je me suis dit, oh bah merde, il est là. Allez, un point de plus pour le film, tu vois. Enfin bon, du coup, maintenant on passe à la partie spoiler. Ouais. Donc on passe à la partie spoiler pour aller plus en détail dans ce qui s'est passé. Maintenant, tout en sachant, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas non plus. Oui, non, mais voilà, on va pas dire grand chose dans la partie spoiler. Parce que, voilà, de toute façon, tout le monde a vu le film à ce niveau. Hein. Enfin, tout le monde, non. Les gens qui vont regarder la partie spoiler, oui. À moins que vous mais bon, justement, spoiler, mais là, nous ne sommes pas responsables. Voilà. À vos risques et périls. On a prévenu, c'est la partie spoiler. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à spoiler. Non. Donc, bon. Juste un autre truc que je dirais, que j'ai oublié de dire dans la partie spoiler, c'est les traductions. Elles me font tiquer. Le pailleux. C'est comment il est appelé, l'eau? Le pire, c'est. Ah merde. Trifouillis. Voilà, Trifouillis pour l'eau. Non, mais. Tu vois, non, moi je veux bien. D'accord. Il y a des choses, des fois, c'est difficile de traduire. Ouais. Je comprends. Et c'est vrai que des fois, il faut adapter. Mais là, passer de Trao à Trifouillis... Même des fois, on a eu Traga, tu vois. Enfin, bah oui. Dans d'autres traductions, tu vois. Mais pour arriver à Trifouillis, comment t'en arrives là, tu vois. Mais même Traga, j'ai jamais compris. Mais admettons. Mais enfin, je pense qu'il devait se focus sur la trad anglaise qui disait Tragaï, tu vois. Oui, mais même ça, Tragaï, je comprends pas. Trao, c'est clair. Trafalgar, l'eau, voilà, voilà, Luffy comprime, Trao, voilà, bon, bref. Tu vois, donc dites Trao. Tu veux dire, qu'est-ce que ça vous fend le cœur de mettre Trao? Mais Trifouillis, quoi. Trifouillis. Mais pourquoi du comment? Putain, c'est Trifouillis. Même le pailleux, ça me fait chier aussi, tu vois. Le pailleux, c'est nul aussi, je suis d'accord. Mais à la limite, au moins, on comprend d'où ça vient. Mais oui, non, mais ou alors contente-toi de chapeau de paille, tu vois, mais le pailleux... Le pailleux, c'est bien gaze, hein. En plus, je trouve que quand Law, il parle à Luffy, c'est vraiment singulier. Ouais. Il a vraiment... Tu sais, c'est Mugiwara. Voilà. C'est son ya qui rajoute partout, là. Mugiwara. Donc du coup, quand tu fous le pailleux, ça casse un truc, tu vois. Ça casse vraiment un truc.
Bon, après, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Bon, ça, et puis, bon, après, je sais pas qui est responsable des traductions, qui a eu l'idée de trafouiller. Après, les traductions, genre le fluide, tu vois, ça me dérange pas plus que ça, parce que voilà, quoi. Ouais, bon, ça encore. Bon. Mais parfois, non, mais là, les attaques de Zoro, qu'on me dise d'où ça sort le Klesha Slash. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette immondice? Ah, ça m'a fait tiquer quand je l'ai lu, là, j'ai fait... Why? Parce que je t'ai regardé. Ouais, non, mais voilà, nos regards se sont rejoints, tu vois. Mais, tu vois, en plus, tu me fais ça, et genre 5 minutes plus tard, tu me fais le Sanzen Sekai. Et genre, ils l'ont pas traduit, hein, ils l'ont laissé Sanzen Sekai, je me suis dit. Et alors? Ah non, ils ont pas voulu faire de choix, là. Mais bon, bref, c'est juste l'autre point négatif que j'avais pour voilà, pour non, le film. Et puis c'est bien de citer ça pour la partie spoiler. Ouais, c'est pas mal. Bon, bref, donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur le film? Sur le film, spoiler. en spoiler, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, bah, mais dire. Ouais, mais c'est juste que ouais, le film était... On va peut-être parler du trésor de Roger. Oui, quand même, le log pose pour... Eternal Pause. Oui, Eternal Pause pour Laftel. Parce que là encore, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la trad. Laftel au lieu de Raftel. Ouais. À moins que ce soit un... Parce que après, c'est pas qu'une question de trad, c'était comme ça dans le film. Ouais. C'était écrit sur l'Eternal Pause. Ouais, non, c'était comme ça. Est-ce que c'est un choix d'Oda qui se dit, bon, bah, au final, ça va être ça? Est-ce que c'est un indice ou pas? Parce que c'est quand même bizarre que ce soit dedans comme ça et qu'il ait choisi de le changer comme ça, quoi. C'est pas anodin. Peut-être que pour moi, c'est juste... peut-être que pour moi, c'est peut-être un indice, tu vois. Genre Laftel, la dernière île, tu vois, l'île d'Édé, tu vois. L'île d'Édé, les mecs qui sourient tout le temps avant de crever, tu vois. Ouais. Peut-être que c'est ça, le petit indice. Avec Joey Boy, tout ça. Voilà, tu vois, peut-être que c'est ça, le petit indice. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Ça a un sens. Bon, pour moi, ça a plus de sens que que le nom qu'on connaissait de base, quoi. Que Raftel, tu vois. Ou Raftel, tu vois. Enfin, Rough, oui, parce que c'est compliqué d'y aller, mais sinon... Ouais, mais au final, on verra. J'attends de voir. On attend dans le manga canon, tu vois, attendons d'en savoir plus sur l'île, tu vois, pour voir un peu où est-ce que ça va. Ouais. Parce que est-ce qu'il n'y a pas un truc, encore une fois, de changement du nom par la marine ou ce genre de choses, tu vois? Je sais pas. T'as le gouvernement mondial qui veut cacher quelque chose encore autour de cette île-là, donc on va dire... C'est comme, Goldie Roger, qu'au final ils ont contracté en disant non, en fait il s'appelait Gold Roger, pourquoi avoir retiré le dit histoire de cacher des trucs. Donc est-ce que c'est pas lié à ça? Parce qu'en plus c'est vraiment la même logique, tu vois. Oui, parce qu'en plus le truc a été fait par l'équipe de Roger, donc ils savent ce qui se passe, ils savent ce que c'est. Donc, exactement. C'est pas anodin, c'est pas eux qui vont se tromper. Alors. C'est peut-être ça le petit indice d'ailleurs qu'Oda avait teasé quand il parlait du film, en disant qu'on en apprendrait plus sur la dernière île du coup à laquelle va accéder Luffy. Oui, parce qu'au final on n'apprend rien de plus, juste il y a un Eternal Pause qui y mène, quoi. Voilà. Donc peut-être que l'indice c'est vraiment le nom, quoi. Voilà, exactement. Donc l'Eternal Pause en lui-même c'est nul, quoi. Oui. Surtout que tu savais... On savait tous très bien comment ça allait finir. Voilà, à partir du moment où Luffy met la main dessus, il va le détruire, le truc. Alors, non, mais qu'est-ce que tu me donnes un raccourci, tu vois. Le mec, il a refusé de savoir si le One Piece existait vraiment par Riley, tu vois, il va pas prendre la direction du truc. Non, mais à un moment donné, parce que bon, on y a été avec Sasori et Killua, qui malheureusement pouvaient pas être là pour la review, mais bon, c'est pas grave. Et déjà, j'étais à côté de Sasori, puis je lui ai dit tu vois ce que dit, puis quand Luffy l'a pété, lui-même il m'a dit non mais c'était sûr, mais évidemment. C'était sûr qu'il allait le péter. T'es fan de One Piece, tu connais le personnage, mais tu sais très bien qu'une fois qu'il met la main dessus, tu crois vraiment qu'il va le garder. Non mais bon, ça c'était prévisible, mais ça fait toujours plaisir de le voir, surtout quand tu vois les autres, quand tu vois Crocodile Sama et Lucci se précipiter dessus, tu dis va te faire foutre. Ça fait plaisir, tu vois. Il y a eu des petits cris dans la salle, c'était cool. Lucci qui était vraiment là que pour du fanservice. Mais putain, lui, il a rien fait, je m'attendais à plus. Parce que je l'ai vu dans les trailers, tout, dans la promo, je me suis dit, il va faire plus, qu'il va participer au combat. Non. Ah non, il était là juste pour faire une apparition. Voilà, je suis là, je suis cool, je regarde ce qui se passe. Son apparition, elle me fait un peu penser à
l'apparition de Sasuke dans The Last, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis là et puis je repars, tu vois. Voilà, alors je suis dans toutes les promos, tu vois. Je viens découper le metteur et je me tire, allez. Voilà, tu vois. Voilà. Ouais, ça me fait un peu penser à ça, l'outil, c'est Ouais, ce c'est genre-là, voilà. Ouais, c'est le même temps d'apparition. On sait que c'est des fans favoris, donc Ouais, allez, c'est on les balance comme ça un Mm. moment, puis ils se rebarrent, et puis Ouais. voilà, même s'ils n'ont pas une grande importance dans le scénario. Voilà. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Crocodile, je savais pas du tout qui était là-dedans. Mm. Ouais, ça me fait plaisir de le voir. Sables. Ah, mais tu vois, l'intro. Tu vois, c'est ça que j'ai aimé dans la séance, et l'ambiance, et quand tu vois l'introduction des personnages et tout, là, ça suscite une vraie émotion chez les gens. Tu vois, Crocodile, ça fait plaisir à tout le monde de le voir. Bien sûr. Tu vois, son interaction avec Robin, tout ça. Mm. Buggy, alors lui, il me met toujours des barres, tu vois. Toujours le comic relief, l'excellent comic relief, tu vois. Il y avait aussi l'autre Wapol. Oh, mais putain, lui, il m'attendait pas à le voir. Wapol, il se fait piétiner toutes les 5 minutes. Il se fait vraiment piétiner toutes les 5 minutes dans le film. Bon, c'est assez drôle aussi. Ouais, c'est drôle aussi. C'est assez drôle Celui que aussi. je m'attendais pas à voir non plus, c'était Foxy aussi. Foxy, ouais. C'est vrai que Foxy, j'étais étonné de voir Foxy. J'étais franchement Lui, étonné. je l'aime pas, lui et son arc de merde, là. Mais le voir débarquer, là, je me suis dit, bah putain. Pirate de One Piece. Incontestablement. Ouais, clairement, tu vois. Pourtant, Dieu sait que j'aime pas Thriller Bark. Hein, mais... Thriller Bar, ça va, tu vois, il y a des trucs qui sauvent le... à part la fin. Non, mais c'est vraiment la fin, quoi. Déjà, Mais sinon, franchement. enfin, la fin, et je dirais quand même le combat avec Oz, qui est... Parce que c'est vraiment le seul combat team-up de toute l'équipe, tu vois. Ouais, c'est sympa. Non, moi, je trouvais ça cool. Non, moi, je trouve ça sympa. Parce que sinon, le reste du manga, Ouais, ils font pas... Pas de quoi me faire sauter de mon siège. À part ça, et le Fokuma, là, enfin, le pacifiste, là, ils ont jamais fait de vrai team-up, tous en équipe comme ça, tu vois. Non, c'est vrai. Mais bon. MVP du film, c'est Usopp. Usopp. Oh là là. Captain Usopp. Oh là là, il a fait plaisir. Godou Usopp. Ouais, God Usopp. God Usopp. Voilà. Ah, il a fait Ah, qui plaisir. a montré qu'il était divin. Il l'a ouais. montré. Ah ouais. Il l'a montré. Il a ressuscité et puis il a montré un peu ce dont il était capable. Non, tu vois, tu vois le cœur d'Usopp, là, ça a fait plaisir, tu vois. Mais... Tu vois, je m'attendais jamais, tu vois, je me serais jamais attendu à aller au cinéma, voir un film One Piece, et avoir des gens qui applaudissent Usopp comme ça, avec une telle énergie, ça fait C'est plaisir. un bon Usopp. Ah J'aime bah. bien, moi, ce Ah bah, personnage. J'ai toujours adoré il le Usopp. prouve à chaque fois. Il le prouve à chaque fois. Tu vois. Ouais, il était super cool. Autre truc... Le personnage qui est peureux, mais qui sait Ouais, mais qui montrer sait sa être brave. bravoure Voilà, il sait être brave. dans les moments importants. Ouais. Ah bah là, il était clutch. Hein. Hey. Autre truc que je vais signaler aussi, c'est qu'il n'y avait pas tant de fanservice au paille, je veux dire. Tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai Parce que... qu'il y a d'autres films où il y a vraiment des trucs... Après, je dirais... Après, on n'a pas beaucoup vu Nami dans le film. Hein, Ouais, bon, c'est pas comme s'il y avait que être- Nami aussi. Hein. Il y avait Nami, il y avait Robin, il y avait Hancock, il y avait Bonnet, il y avait moyen de voir des boobs. Hein. Oui, c'est vrai. Ah. Ouais, mais en général, c'est quand même Nami. Oui. Oui, évidemment. C'est quand même Nami qui représente Oui, en général. ouais. Mais sinon, non, ça va. Ça va. Nami, c'est l'étendard au paille. Ouais, Voilà. Donc, mais ils ont été sobres là-dessus. Non, c'est vrai que là, le fanservice était assez calme. Mmh. Juste de voir les personnages, voilà, ils sont sexy. c'est vrai. Bon, on peut, Robin Schwan comme d'hab. on peut parler... Hancock était bien stylé. Ouais, et puis elle a Ouais, montré aussi l'étendue de sa Ah puissance. bah, ça m'a pris par surprise quand même. Je me suis dit, oh bah On putain. était tous étonnés. Hein. Ouais, non, mais genre, enfin, je crois que c'est moi qui ai poussé un gros what the fuck. Mais bon, on l'a jamais... On l'a jamais vu à fond. On l'a jamais vu à fond. Donc, Puis là, bon, elle était pas à fond non Voilà, plus. en non, plus, hein. on n'était pas à fond non plus. Elle a mais- juste fait une petite course, voilà. Mais... Ah bah, course qui était bien stylée animée aussi. Ouais, c'est C'est clair. rare de voir des femmes courir comme ça dans l'animation aussi. Généralement, c'est les mecs. Smoker. Oh, Smoker, bah, c'est toujours le marine cool. Fidèle à lui-même. Oui, hein. fidèle à lui-même. Bon, voilà. Voilà, c'est le bon marine, tu vois. Ah ouais, Même c'est- s'il a clairement pas le level pour se tenir avec tous les autres qui sont à côté, mais tranquille. Tranquille. On l'aime bien quand même. Voilà, il représente. Ah, là, il a plus le level, mais on l'aime bien quand même. Clairement, plus le level. D'ailleurs, en parlant de ne plus avoir le level, on peut parler aussi de Sanji. Parce que bon, Sanji... Ah, bon, on en parle déjà pendant le... Comment dire? Pour le manga. ouais. On en parle déjà pour le manga, mais c'est vrai que là, même dans le film, Sanji... Ah, mais il a pas eu son grand moment de gloire, quoi, tu vois. Pendant que Zoro, il est là, il se tape d'égal à égal avec Fujitora. Tu sais que c'est des bullshit. Hein. Ouais. Parce que, bon, tu sais très bien que l'autre, il est au-dessus de lui, mais le fait Ouais. qu'il se tape aussi longtemps avec, c'est Bon, déjà... allez, c'est un film. Voilà. C'est un film, c'est pas grave. Voilà. Mais il a une belle chorégraphie, tu vois, un bon combat, et puis t'as Sanji qui est là, qui
faire un vieux combat. T'as son échange avec Smoker là, mais tu te dis, mais putain, pourquoi tu prends autant de temps à le dégommer en plus? Après, voilà. Bon, il est comme pas je là t'ai pour le dit- dégommer voilà, non plus. comme je t'ai dit, parce Mais, qu'au final, les Mugiwara, ils aiment bien Smoker aime bien Oui, les Mugiwara mais au c'est- fond. Donc, mais tu sais très ces bien. jeux sont stables parce qu'on est des pirates. Ouais, mais tu sais très bien que machin, Sanji, machin. tu vois, tu sais très bien que Smoker, il poserait pas de problème à Sanji à ce niveau-là. Normalement, il est pas censé lui poser problème, non. Non. Après, voilà, comme on a dit aussi, c'est valable aussi pour Sanji, ça reste un film. Voilà, donc c'est on s'en valable fout pour Law aussi. Hein. Law, je l'aime bien, hein, c'est la famille, mais putain de Enfin, merde. au final, Law, il s'est fait botter le cul par Boulette. Oui, mais hors champ, donc je sais pas ce qu'il lui a fait précisément, quoi. Ouais, mais bon. Mais bon, oui, on je veux dire, à la comprend limite, qu'il se soit fait monter Au la moins gueule. qu'il se soit fait monter Mais- en l'air. mais c'est et surtout- puis, au moins, et puis il est ressorti en plus, bon, blessé, mais. Oui, blessé, ça va, et puis voilà, il avait du jus, il avait le plan aussi. Tu vois, Voilà, c'est- tu vois, enfin, donc, un plan au final, qu'il a élaboré avec Crocodile quand même. Voilà. Bah, Crocodile qui était clutch au final. Hmm. Le plus décevant, c'est son équipage qui ne sert absolument à rien, mais à chaque fois qu'ils sont là. Quoi. Mais il est même pas là, l'équipage. Non, non, mais juste, c'est ce que je dis. Il est pas là, Il les a évacués parce qu'ils avaient pas le level pour être là, tu vois. Alors que les autres, alors que tous les autres, ils sont là avec tous leurs équipages respectifs. Eux, ils sont là à l'écart parce que oh, là, c'est trop dangereux pour eux. Ouais, il a bien hérité de son sensei Doflamingo, tu vois. De son senpai Doflamingo, tu vois. Avoir une C'est équipe vrai. de bras cassés autour de C'est toi, vrai, là, c'est vrai, c'est vrai. c'est bien dans les gènes de la famille, on va dire. Après, Law ne deviendra pas le seigneur du pirate. Non, bah, de toute façon, Law, il va mourir. Mais, Ouais. non, mais Bon. pour moi, Bref, on bref, verra on y bien reviendra ça. plus tard, On verra enfin, ça. dans une autre vidéo. Mais- Bah justement, les supernovas, ça faisait plaisir de les voir. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'était de voir leurs bateaux. Leurs bateaux respectifs. Hmm. Ils étaient bien stylés, leurs bateaux. Tu Même vois que le- c'était bien fait par Oda. Tu sens que c'est Oda qui les a fait. Même le bateau de Kid. Ouais, avec ça le... faisait la- une la- grosse bouche de piranha un peu. Ou dinosaure, je sais Ou plus. Enfin, dinosaure, bref, je sais plus, c'était ouais, un je sais crâne, Euh. de carnivore, en tout cas. Tu vois. Ouais, je sais Mais c'était bien stylé. Tu vois. plus. Ouais, voilà, Et tu vois. même les autres, hein, au Voilà, rouge avec son on truc voit- de démon. On voit devant, là. Killer qui est pas à jour. Oui, Il a pas Voilà. son design à jour. voilà, mais bon, voilà. Ils vont, Il a juste son petit book. Voilà, mais ils vont pas se permettre de re-spoiler un truc. Tiens, tranquille. Voilà. Non, mais c'est logique, c'est logique. Voilà. Ouais. Un truc que j'ai... Enfin, c'est une technique que j'ai... Parce que bon, la plupart des supernovas, tu les vas pas combattre souvent, quoi. Enfin, si, presque tous d'ailleurs, mais bon. Ces bonnets, je m'attendais pas à voir grand-chose d'elle, parce qu'on n'a pas vu grand-chose de cette meuf, au final. Et j'ai bien aimé certaines de ses techniques, tu vois. À un moment, je sais pas d'où c'est sorti son machin, elle a balancé des pigeons en distraction, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oui, j'ai pas compris ça. Mais c'est vrai que. Mais je pense que, tu vois, je pense que ça doit être le délire, vu qu'elle est capable d'accélérer le vieillissement des gens, tu vois, genre elle se balade avec des œufs, tu vois. Puis elle les fait éclore avec son pouvoir, tu vois. Genre le truc qui se transforme direct en oiseau dès qu'il sort, quoi. Ouais, non, c'est possible que ce soit ça. Ce sera logique, mais. Bah, c'est pour ça, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais elle a rien à voir avec les oiseaux, qu'est-ce qu'elle fait? Et après, quand j'ai repensé au truc, je me suis dit, ça doit être un truc comme ça, parce que faut bien qu'elle serve à quelque chose, tu vois, faut bien qu'elle fasse des trucs en combat, quoi. Ah bah oui. Parce que bon, elle a fait un petit peu de corps à corps, mais bon, voilà. Puis bon, ça, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu le truc. Bah, de toute façon, on va bientôt terminer, là. Je reviens sur Douglas Boulette. Tiens, son pouvoir. Parlons de son pouvoir à Douglas Boulette. Bah, c'est ça qui m'a sorti du film, un peu. Son pouvoir, je le trouve claqué. C'est un peu la même chose que Kid, quoi. Tu vois, Tu tues non. Ah, Là, tu le. Quoi Non, ça n'a rien à voir. c'est quoi son truc? Ce Kid, son pouvoir, c'est quoi? C'est le magnétisme. Ouais, lui, il fait quoi? C'est le magnétisme. Alors que lui. Ah oui, Lui, son pouvoir, en gros, c'est qu'il est capable de. Il est capable de faire des alliages de matière, en fait. Il est capable de fusionner le métal avec la roche. Ah avec, oui, c'est vrai, enfin, c'est des autres. il est capable de faire un alliage de matière et puis créer en gros une matière unique, Ouais, presque ouais. quasi indestructible, machin, Ouais. allez, c'est ça son pouvoir, ça n'a Ah, rien à mais- voir avec Oui, Kid, c'est vrai. Enfin, Kid, il aurait pu faire quelques trucs contre lui, parce que ça faisait plus métal qu'autre chose, son pouvoir, au final. Ouais, mais tu vois qu'il était. Enfin, du coup, oui, il y avait du métal aussi, mais il était aussi capable d'absorber la pierre, et de Ouais, fusionner à son ouais. métal, tu vois, et tout. Tu Non, vois, mais- c'était- Avant, c'était du métal, et ensuite, il a absorbé la roche et tout le truc. Ouais. C'est là où j'étais un peu déçu de Kid qu'il fasse pas au moins un truc à ce moment-là. Je me suis dit, merde, oui, ça t'a porté, ça, mec. Ouais, mais il avait rien à faire là. Voilà, c'est ça. On en garde pour Kaido. Voilà.
Ouais, bah, son pouvoir, j'ai pas apprécié parce qu'au final, c'est devenu un gros combat de kaiju, là. Non, je suis pas chaud, tu vois. Enfin, un gros combat de kaiju mecha, tu vois. Bon, Ouais. c'est clairement dans le délire japonais, mais bon, moi, ça m'inspire pas, tu vois, je m'en fous de ça. Ouais, c'est pas la folie. Tout le monde, là, déjà, tout le monde contre lui au corps à corps, c'était déjà assez impressionnant comme ça, tu vois. Là, le King Kongun, tu vois. Bon, tout le monde, quand même, dans la salle a fait oh. Oui, bah évidemment. Il s'est dit qu'est-ce qu'il va nous sortir et il nous sort un toujours plus. Donc, ça passe. Encore une fois, c'est un film. Voilà. C'est Voilà, c'est pas canon, je crois pas. Parce que dans le manga, il est pas capable de faire ça. Voilà, il va pas nous sortir ça. Non. Ce serait même ridicule. Non, Mais là, comme c'est un film, allez, on laisse ça passer, passe. ça fonctionne, ça marche. Mais c'est moins impressionnant que le Gigantotor Axe de Strongwear, tu vois. Ouais. Ah, et moi je le kiffais ce truc. La mise en scène, tout, tu vois, son pied dans le ciel avec l'éclair qui frappe son pied. Je me suis dit, ça c'était cool. Ça, Enfin bon, en tout cas, voilà, Luffy a gagné grâce au pouvoir de l'amitié. Oui, parce que voilà, c'est le délire habituel du vieux con qui ne veut pas de Nakama, et puis t'as Luffy qui est en face, qui est complètement à l'opposé du délire, quoi. Être aidé, Voilà, avoir des Nakama autour de soi qui seraient prêts à tout pour te sauver, voilà, et toi tu seras prêt à tout pour les sauver aussi. C'est ça qui donne ta force. Voilà, c'est celle de la vie, quoi. On a compris, on connaît. Ouais, non, mais c'est juste que voilà, c'est ça qui fait que Douglas Bullet, pour moi, il est dégagé par grand chose. Ah non. Comparé aux derniers antagonistes qu'on a eu dans les films, il était vraiment faible. Super au niveau de l'action, au corps à corps, parce qu'il faisait du sale, quoi. Le clash de Haki, c'était absolument incroyable. Ça, c'était cool, Ah ouais, non, c'était super cool. Mais sinon, au-delà de ça, ses motivations, son chara design, je le trouve moins inspiré aussi que les autres. Parce que les autres, je trouvais que, tu vois, pour une fois, enfin, on est habitué aux personnages qui sont énormes, avec des petites jambes. Tu vois. Mais les 3 derniers qu'on a eu, ils étaient stylés, tu vois, ils étaient de taille raisonnable déjà. Ouais. Tu vois. Enfin, avec des proportions raisonnables, tu vois, ils n'avaient pas des petites jambes. Tu vois. Alors que lui, non, c'est vraiment cliché qu'on est habitué, c'est genre Degen Kuma, mais bon, voilà quoi. Bref, c'est un ennemi de One Piece. Voilà. Un ennemi de One Piece sans de réelle histoire, quoi. Mais c'est ça qui est dommage aussi. À part dire qu'il a connu Roger, il a fait partie de voilà. de la Puisqu'on team, nous quoi. hype le truc, à l'époque il était aussi fort que Rayleigh, donc tu te dis putain, Ouais. tout ça pour qu'au final, qu'est-ce qu'on n'apprend rien du mec, on n'apprend rien de l'équipage de l'époque, tu vois, parce que tu sais même pas, il avait même pas de vrai bif avec Roger, il avait même pas de bif avec lui, c'est genre, Non, bah, c'est juste qu'il voulait être plus fort que Roger. oui, bah c'est ça, et puis il lui a dit, bon bah si tu veux être plus fort, bah entraîne-toi, et puis tu m'affronteras plus tard. Sauf que je vais mourir bientôt, pas te faire enculer. Et voilà, il y avait rien de plus, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Voilà, donc on a à peu près tout dit sur One Piece Stampede, hein, Ouais, donc ouais. bon bah en espérant du coup que vous ayez apprécié le film vous aussi. Ouais. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et Ouais. puis Puis, voilà, hein. Ouais. On verra ce qui se passe, quel sera le prochain film One Piece. s'il y en a un, je pense que bon, ça sortait vraiment le dernier film, quoi. Je sais pas où il va aller avec ça, après. Ouais, t'es sûr. Bah après, On verra ça. évidemment, l'appel du bif fait qu'il y a potentiellement un autre film plus tard, mais là, Ça je sais pas. m'étonnerait que ce soit le dernier film One Piece. Je sais pas quelle cartouche il va cramer par la suite, parce qu'il y a un ennemi plus fort que ça. Sur le papier, c'est vraiment compliqué, hein. Là, tu me décides, putain. Soit il y aura plus fort que lui déjà dans le manga. Mais dans le manga, tu vois, mais, non, mais ressortir un mec de nulle part, déjà le level 6, c'était une bonne excuse. Mais sortir un autre mec de nulle part, level Yonkou, Et Naru, il va se ramener avec un gars d'en haut. Un gars de l'espace. un gars de la lune, oui, bien sûr. Allez, va te faire, c'est bon. Il va avoir le fruit du démon de la lune. Voilà, je vous fais une Thanos, je vous balance une lune à la gueule. Allez, j'ai pas le temps avec vous. Voilà. J'ai trouvé une histoire pour le prochain film One Piece. Génial. J'ai trouvé une histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, fuck this shit. On va proposer l'idée à Oda Ouais. et à la Toei. On va Ouais, leur dire, ouais. écoutez, on a un projet. Allez, tout droit venu de la France, là. Une belle idée d'NCG. Puis Oda au détour de 3 cases de One Piece. Non. Non, remballe. Enfin bon, voilà. Donc c'était notre review critique du coup pour le film dernier One Piece. film One Piece, donc One Piece Stampede, Ouais. qui était un très bon film, mais Ouais. pas le meilleur. Ouais, Donc enfin, voilà, pour nous en et tout cas. Puis voilà. dites-nous quel est votre meilleur film One Piece. Est-ce que celui-là il est devenu Et qu'est-ce que vous pensez du film, et puis etc. voilà. Quel fanservice vous a le plus plu aussi. Exactement. Parce que au pire, je dirais le tout dernier qui m'a tapé dans le cœur. Ace. Oui, c'est vrai.
Et n'oubliez pas du coup d'aller faire un tour sur le site marzim.fr. Exactement. 15% de marzim.fr. réduction. Allez. Voilà. Tchuss.